Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Ce stade, dernier espace concédé au PPACI après que les autorités ivoiriennes lui ont refusé l'accès aux enceintes de plus grande capacité, s'est avéré bien trop exigu pour contenir la marée humaine qui a déferlé sur Makori. Les rues adjacentes étaient noires de monde, bondées de militants et de sympathisants de tous âges, venus parfois de loin, refusant de se laisser compter l'événement. Ni les restrictions imposées au parti, ni la pluie diluvienne tombée une demi-heure plus tôt sur la capitale n'ont suffi à décourager la foule. Trempés jusqu'aux os, les militants sont restés déterminés, témoignant ainsi de leur attachement indéfectible à leur leader. C'est dans cette ambiance surchauffée que Laurent Gbagbo, déjà déclaré candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 par son parti et une frange importante de la population ivoirienne, a pris la parole. Son message était clair. Les conditions du scrutin doivent être irréprochables pour garantir une élection paisible. Il a ainsi exigé une commission électorale véritablement indépendante, restructurée et dirigée par des personnalités impartiales qui ne soient ni juges ni partis. Faisant référence aux tensions et violences de 2010, il a mis en garde contre toute tentative de manipulation du processus électoral et a appelé le régime en place à respecter la loi et les principes démocratiques. En 2010, le Conseil constitutionnel a proclamé Gbagbo Laurent élu. Maintenant, ça ne convenait pas à certains ici et à certains dehors. Ils sont allés prendre le président du Conseil constitutionnel au Ghana, où il était parti. Ils l'ont ramené et ils lui ont demandé de faire une faute. C'est-à-dire, ils lui ont demandé de proclamer un non-élu élu. Or, c'est une deuxième faute parce que le Conseil constitutionnel n'a pas le droit de proclamer deux résultats sur une même élection. C'est écrit dans la Constitution. Mais pourquoi tout ce tralala, y compris les attitudes de ceux qui voulaient me vitrifier, alors que moi je suis à Makori en train de vous parler et ils ont embrassé. Un pays n'est pas le tien. Une élection se passe là-bas. Des protagonistes se battent sur les résultats. Et toi, tu t'en vas décider d'être arbitre entre les citoyens de ce pays. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ce n'est pas chez toi. Les élections ne te regardent pas. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère? Chers amis, c'est de ça que je suis venu vous parler. Veillons, battons-nous pour que les élections se passent de façon juste, pour que nous sortions avec un pays en paix. Reste à savoir si cette leçon magistrale, donnée sous la pluie devant une foule conquise, fera écho dans les hautes sphères du pouvoir Ouattara et de ses parrains de la communauté dite internationale, en l'occurrence la France macronienne. Ne dit-on pas qu'un homme averti en vaut deux, eu égard à la situation kafkaïenne que vit l'ex-président français Nicolas Sarkozy? Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.